Bonjour à tous et merci à Marie de nous laisser la place autour de la table ronde en ce samedi matin. 1er avril, mais pas de poisson, il est bien là. Anatole Heidelberger, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs d'STFM. On vous attendait, on vous a annoncé toute la semaine avec impatience. Vous allez tout nous dire sur qui vous êtes d'abord, le petit rappel d'Anatole, et puis surtout ce que vous faites. Vous êtes conseiller en gestion d'entreprise. On parlera aussi du club d'affaires d'Inabaye, et puis on évoquera le fameux job dating, un grand rendez-vous très important. Ce sera le 25 avril prochain à Monsvillers. Je salue également Francine Schwab qui est avec nous. Bonjour Francine. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors Francine Schwab, vous représentez la mission locale de Saverne, c'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Et vous nous parlerez, vous interviendrez peut-être un peu plus tard, mais enfin en tout cas avec précision sur ce job dating. Voilà, je vous donnerai toutes les infos pour que vous puissiez venir à cet événement. Voilà, ce sera le 25 avril, petit rappel à Monsvillers. Je me retourne vers Anatole, qui est bien arrivé donc ce matin. Anatole Heidelberger, on entend souvent parler de vous. En bien, j'espère. Oui. et particulièrement avec ce club d'affaires d'Inabaye, on en entend parler. Et justement, pour le grand public, on va peut-être faire le point ensemble. Mais d'abord, vous êtes, vous, conseiller en gestion d'entreprise. Et j'ai envie qu'on revienne ensemble sur ce qu'est votre métier. Qu'est-ce que aujourd'hui et à quoi ça sert d'ailleurs d'avoir un conseiller? Est-ce qu'on fait appel à vous quand on a des difficultés, quand l'entreprise va mal ou elle va bien? C'est quoi le métier? Oui, on fait appel à moi souvent quand ça va pas bien, forcément. Mais on peut faire appel à moi quand ça va bien parce que ça peut encore aller mieux après. C'est ça, voilà. Et c'est quoi le secret alors? Vous les aidez comment les entreprises? J'applique une méthode qui est assez simple, c'est le BSP, le bon sens paysan. Très bien. Voilà, je suis quelqu'un du rural. J'ai toujours vécu plus ou moins à la campagne, et j'aime bien, si vous voulez, m'imprégner de cette méthode parce qu'elle est à la fois juste, elle est pas technocratique, et j'utilise un vocabulaire qui est compréhensible par le plus commun des mortels. On assimile souvent les consultants, si vous voulez, à des personnes inaccessibles, avec un vocabulaire plutôt franglais, des termes très américains. C'est pas le cas du tout. Voilà. Vous êtes clair, précis. Tout à fait. Et ça marche. Ça fonctionne plutôt bien quand on suit mes prérogatives et mes conseils. C'est surtout ça qui est important. Alors moi, il me vient une question là. Vous les accompagnez longtemps, les entreprises? Est-ce qu'elles ont besoin de vous longtemps? Comment ça fonctionne en fait? Tout dépend de la nature de la mission et du besoin de mon client. Ça peut être un accompagnement. Enfin, la moyenne, c'est à peu près 1 an. Ça peut aller au-delà. Et j'ai des clients depuis 3 ans. Qui font appel à moi d'une manière très régulière parce que c'est une nécessité. Vous les aidez comment? Alors je suis très curieuse. Est-ce que c'est des conseils? Est-ce que c'est des consignes précises? Ça tourne autour de quoi en gros? Alors je reste dans le conseil, donc j'ai une relation d'égal à égal. C'est une relation entre 2 chefs d'entreprise. Donc je suis pas là pour donner des directives ni des ordres, simplement des conseils judicieux qui vont permettre au chef d'entreprise de voir son entreprise, même sa vie de chef d'entreprise, avec un autre regard. Vous êtes un vrai accompagnant. Je suis un accompagnant. Dans mes relations avec mes clients, j'ai à 50% d'humain et 50% de BSP. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Très bien. Et je les accompagne, oui, en fait, si vous voulez, j'apporte sur ce qu'on appelle ce regard extérieur. Je mets en exergue, si vous voulez, les points de vigilance, que ce soit la trésorerie, l'organisation, la structuration, le développement potentiel de la société, ou alors le management. Voilà, j'ai plusieurs volets. Et vous décelez rapidement les points forts, les points faibles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la balance? Un chef d'entreprise, il est pris au quotidien par ses obligations. Il y a plein de détails des points de détail qu'il ne voit plus, qu'il ne perçoit plus. Et comme vous l'avez justement souligné, je viens pour les mettre en exergue. Donc ce qui fonctionne bien, on n'y touche pas. C'est très bien, c'est parfait. Et ce qui fonctionne moins bien ou ce qui fonctionne pas, on le revisite et on le corrige. Alors c'est très intéressant que vous nous ayez un petit peu détaillé ce métier de consultant ou conseiller en gestion d'entreprise, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que on vit des moments qui ne sont pas faciles pour tout le monde, et on rappelle que vous êtes donc là pour vraiment donner un coup de main, donner ses conseils. D'ailleurs, celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être à la tête d'une entreprise, quelle qu'elle soit, la taille on s'en fout, je veux dire. Vous venez, vous intégrez Alors, je me limite quand même, les entreprises de 500 000 salariés ou 200 salariés, on va laisser ça à d'autres personnes. Okay. Mais vous intervenez sur le secteur pour celles et ceux qui nous écoutent, qui savent bien. Oui, je suis beaucoup en Alsace-Bossu, je suis beaucoup en Alsace en général, un petit peu en Moselle aussi, puisque je suis mosellan d'origine, mais alsacien de cœur. Si on a besoin de vous, on peut vous joindre où? On le donne tout de suite, les coordonnées. Oui, 06 82 23 67 17, c'est mon téléphone. Et puis j'ai un site internet, Project Conseil Plus, vous tapez
ça sur un moteur de recherche et vous me trouverez assez facilement. Merci en tout cas. Voilà pour cette première partie. On est en direct sur RestFM. Anatole Heidelberger. On a planté le décor. Hein, et dans un instant, nous retrouvons en direct sur RestFM pour évoquer justement le club d'affaires d'Inabaye. Qu'est-ce que c'est? On va tout vous expliquer. Vous êtes sur RestFM. Ne bougez pas. RestFM, numéro 1 dans le cœur de ses auditeurs. RestFM. Il est 10h24, on est en direct évidemment autour de la table ronde sur RestFM ce matin avec Anatole Heidelberger. On a bien compris son rôle de consultant en gestion d'entreprise, mais faudra revenir Anatole pour encore nous expliquer un petit peu la vie au quotidien, parce que c'est un job qui demande quand même beaucoup d'énergie. Oui, un petit peu, cérébrale surtout, l'énergie cérébrale. C'est ça. Alors avec vous aussi Anatole ce matin, on va parler de cette aventure assez incroyable et on va vraiment d'abord... ce que vous animez, si j'ai bien compris, vous animez un club d'affaires. Pas que. Mais justement, vous êtes là pour tout nous dire. d'Inabaye. On en entend beaucoup parler. Pour certains, ça reste encore flou. Donc, il est temps, évidemment, de donner les précisions ce matin. d'Inabaye, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. d'Inabaye, c'est une entreprise qui est basée à côté de Nantes, sur Saint-Herblain, qui est dirigée par un PDG qui s'appelle Gaëtan Lenon. Donc, c'est une société bien française, 100% française. Et d'Inabaye, si vous voulez, c'est le résumé de deux choses. Dina, qui est le résumé de dynamisme, et Baye, qui résume les offres commerciales d'Inabaye. Donc vous avez parlé et vous avez souligné tout au long de la semaine le club d'affaires d'Inabaye, mais d'Inabaye, c'est pas que ça. d'Inabaye, c'est des choses bien plus intéressantes. d'Inabaye, d'abord, c'est que des avantages. C'est des avantages pour les entreprises, c'est des avantages pour les salariés. C'est aujourd'hui le premier réseau d'entrepreneurs de France, d'Inabaye. Mais alors concrètement, et pour qu'on comprenne bien, c'est un réseau qui, localement, les entreprises locales adhèrent à ce réseau, se regroupent, ont des réunions, se conseillent les uns les autres, se donnent les bonnes adresses. C'est quoi exactement? Nous, on a vraiment envie de comprendre le fond. Alors localement ou régionalement, les d'Inabaye est représenté par ce qu'on appelle des agences commerciales. J'ai ma propre agence commerciale et sur l'Alsace, j'ai à peu près 12 confrères qui font la même chose que moi. Donc on intervient dans les différents territoires de France. Il y a à peu près aujourd'hui un peu plus de 120 agences commerciales d'Inabaye en France et nous faisons tous la même chose. Nous développons le concept d'Inabaye, que ce soit les clubs d'affaires, qui sont des clubs de recommandation, pas de concurrence interne, des clubs qui sont limités à 30-35 membres à terme. Nous faisons également ce qu'on appelle des rencontres dirigeants, qui est encore une autre formule de réseautage. C'est plus ouvert, c'est ouvert à la concurrence. C'est des rencontres qui ont lieu sous 3 formats, le matin, matinée, en soirée sous forme d'afterwork ou en distanciel par visioconférence. Et là, ce sont nos entreprises ou nos adhérents et des invités qu'on invite, qui viennent sous forme de speed meeting, c'est-à-dire des tours de table de 4 minutes, pour présenter leur activité, échanger des cartes de visite et rencontrer des futurs prospects. Est-ce que oui, c'est là où on veut en venir? Ça permet d'allonger, d'avoir une ouverture plus grande. Les rencontres dirigeants permettent d'avoir une ouverture plus grande parce que chaque entreprise, si vous voulez, a son périmètre d'action. Une entreprise, par exemple, qui rayonne sur un périmètre de 30-50 km va peut-être plutôt être intéressée par un club d'affaires parce que c'est plus son truc, je dirais. Et les rencontres dirigeants, c'est aussi fait pour des personnes qui ont un rayonnement beaucoup plus large. Parce que quand vous êtes adhérent d'Inabaye rencontres dirigeants, vous pouvez aller où vous voulez. Il y a un peu plus de 2000 rencontres dirigeants d'Inabaye en France sur toute l'année, et vous pouvez aller sur toute la France si vous avez envie de vous déplacer, ou si votre métier vous le demande. Oui, voilà. Ouais, on comprend mieux comme ça. C'est deux choses complètement différentes. Et votre rôle à vous aujourd'hui? Moi, je développe, comme j'ai une agence commerciale, donc comme vous l'avez souligné tout à l'heure, j'ai une double activité. Donc je suis ce qu'on appelle un hyperactif. Polyvalent. Un polyvalent hyperactif. Et je développe donc d'Inabaye sur le Bas-Rhin et la Moselle. Et par ce biais-là, je crée forcément des clubs d'affaires. J'en ai créé aujourd'hui, me semble-t-il, 3, si j'ai bonne mémoire. Le premier qu'on a créé, celui de Sarrebourg, Moselle Sud. J'en ai créé un à côté sur Adamswiller, où nous avons un partenariat avec la SI Avenir, que je salue au passage. Et j'en ai créé un sur Marlenheim-Wasselonne, et puis il y en a d'autres qui sont en projet d'ici la fin de l'année. Ça représente combien d'entreprises qui sont venues vous rejoindre? Alors sur Sarrebourg, on est une trentaine. C'est un club qui vit depuis maintenant plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi, donc il vit plutôt bien. Sur Adamswiller, on est encore en phase de développement, on est une quinzaine. Et sur Marlenheim-Wasselonne, on a démarré au mois d'octobre l'année dernière. Pareil, ils sont encore en développement, mais c'est un club aujourd'hui qui comporte déjà plus de 20 membres, donc qui se développe bien, parce que c'est un tissu économique un peu plus dense sur Marlenheim-Wasselonne.
Donc oui, ça avance bien. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent ok, mais nous on aimerait bien justement en savoir plus, rentrer dans peut-être ce club d'affaires, avoir des recommandations, enfin se présenter. Est-ce que c'est ouvert à toutes les entreprises, les artisans, comment? Oui, on essaye de garder dans nos clubs d'affaires une certaine homogénéité entre les entreprises individuelles, donc les personnes qui travaillent toutes seules comme moi, ou des entreprises artisanales avec des salariés. Oui, bien sûr, ça reste assez ouvert. Voilà. Simplement, nous invitons beaucoup d'entreprises de différents corps de métier, mais ils n'ont pas forcément tous la possibilité d'y rentrer, d'y trouver leur place. Comme nous avons que 30-35 places disponibles, il faut faire des choix. Voilà. Évidemment. Et c'est là des fois que ça se complique. Voilà. À quoi ça sert? On a bien compris, évidemment, mais certains vont se poser encore la question ce matin, à quoi ça sert? On a bien compris que pour l'ouverture, pour échanger, pour aller plus loin dans son entreprise, mais au final, concrètement, nous sommes là pour faire des affaires. Oui. C'est la finalité. C'est-à-dire que quand vous avez un club d'affaires d'une trentaine de membres et que votre entité est présente dans ce club, vous avez potentiellement en face de vous 29 VRP qui vont vous ramener des recommandations et qui vont vous aider à avoir des nouveaux prospects, de nouvelles affaires. C'est ça l'intérêt des clubs d'affaires, Dina Bailly. C'était bien de le préciser. Au moins, pour ce coup-là, on a été clair. Quelle est la force aujourd'hui? Est-ce que ça va continuer comme ça? Enfin, on se rend pas compte du développement de Dina Bailly. Forcément, ça va continuer. Dina Bailly aujourd'hui est un concept qui est plutôt en vogue parce que c'est un concept à la française. Ça veut dire que on sait à la fois y mettre du sérieux, de l'implication, mais en même temps beaucoup de convivialité. Donc on est sérieux sans trop se prendre au sérieux. Ça, c'est la réussite de la recette Dina Bailly. C'est le secret, je crois. Et alors, ce qui est intéressant, on peut le dire à nos auditeurs, c'est qu'on peut s'abonner notamment aux pages Facebook Dina Bailly, voir ce qui se passe. Et on se rend vite compte du dynamisme, effectivement, et de la convivialité qu'il y a autour. On ne parle pas que d'affaires. À un moment donné, on se détend aussi. On se détend. Alors, Dina Bailly a également cette force-là, c'est qu'elle propose plusieurs formules de clubs d'affaires. Il y a les clubs du matin, il y a les clubs du midi, il y a les clubs du soir. On a plusieurs formules. La formule intensive, donc une fois par semaine. La formule développement 2 fois par mois et la formule conviviale 1 fois par mois. Je vais pas vous raconter d'histoire. La formule développement 2 fois par mois représente à peu près 99% des clubs d'affaires en France. Dina Bailly, je parle. On a aujourd'hui 200 clubs d'affaires. Il y a un objectif qui est fixé par Gaëtan Lonen, qui est le président, directeur général de Dina Bailly. Il aimerait bien avoir 300 clubs d'affaires Dina Bailly à la fin de l'année. Donc, vous voyez, il y a un peu de boulot quand même derrière. Il y a un peu de boulot. Il y a un peu de travail. Merci en tout cas pour cet éclairage. On n'en a pas fini. On n'en a pas terminé parce que Dina Bailly, ça va bien au-delà des clubs d'affaires et des rencontres dirigeants. Dina Bailly, ce sont des offres commerciales pour les entreprises et les salariés. D'ailleurs, Dina Bailly, quand ça a commencé à exister en 2009, a débuté par une plateforme qui permet aux entreprises qui adhèrent à cette plateforme de bénéficier de remises commerciales avec des grandes enseignes nationales, plus de 150 aujourd'hui, qui leur permettent de faire au jeu 22% d'économie en moyenne sur l'année, sur les frais généraux et les frais professionnels. C'est plutôt intéressant. Et un petit peu après, donc l'année d'après, en 2010, me semble-t-il, Dina Bailly a créé un comité d'entreprise externalisé. On appelle ça un CSE aujourd'hui, avec les nouvelles lois sociales, mais comité d'entreprise, je pense que ça parle à tout le monde. Ça permet à une entreprise, peu importe sa taille, à partir de 1 salarié, d'accéder à cette plateforme et de pouvoir bénéficier à son salarié ou ses salariés jusqu'à 1 000 € de pouvoir d'achat par an, ce qui est plutôt intéressant. Oui. Par les temps qui courent, avec une inflation à plus de 5%, d'avoir 1 000 € de pouvoir d'achat supplémentaire par mois, je peux vous garantir que ça commence à parler aux salariés. Mais en clair, on fait comment si on a envie de bénéficier de tout ça? On m'appelle. Voilà, c'est tout simple. C'est toujours la même histoire. Vous avez besoin d'Anatole, appelez-le. On rappelle le numéro? 06 82 23 67 17. Anatole qui est aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr. Tout à fait. Voilà, vous pouvez le retrouver. Enfin bref, vous en saurez plus. Merci. On reste ensemble. On n'a pas terminé de parler de tout ça. Il est 10h33. On fait une pause sur STFM. On se retrouve dans quelques minutes. STFM, numéro 1. Numéro 1 dans le cœur de ses auditeurs. STFM.
Le temps passe vite, hein. 11h-20, on est en direct sur STFM autour de la table ronde pour ce moment chaleureux et pour cette découverte, hein, pour certains d'entre vous qui nous écoutez ce matin, avec Anatole Heidelberger. On est fixé, hein, sur le Dinabai, ce club d'affaires. Enfin, on en sait un petit peu plus. Et c'est pas que, on a bien compris tout à l'heure. C'est une organisation nationale. C'est une organisation nationale. Et si vous voulez en savoir plus, de toute façon, on vous redonnera les coordonnées d'Anatole. Vous pourrez le contacter aussi, bien évidemment, directement, hein, si vous voulez avoir plus de détails. Mais on n'en a pas fini parce que vous vouliez apporter aussi quelques précisions supplémentaires. Oui, je voulais d'abord faire un rectificatif tout à l'heure. Je me suis un petit peu emballé. En fait, c'est pas 1000 € d'économie par mois, mais c'est par an pour un couple sans enfants. Ça veut dire que ça peut aller au-delà pour des couples qui ont des enfants bas âge, par exemple. Voilà, ça, c'est important de le dire. Oui. Mais d'avoir un comité d'entreprise externalisé, c'est un bel outil avec plus de 2500 offres en France, qu'elles soient nationales ou locales. Hein. On a des partenaires locaux et notamment ce qui peut être intéressant pour le citoyen classique, c'est que vous avez des belles remises commerciales quand vous allez faire vos courses en grande surface. C'est ça qui est intéressant. Et on en ça veut dire qu'en utilisant les avantages privés, en allant faire vos courses récurrentes toutes les semaines, vous avez des économies sur votre caddie, au passage en caisse. Bien sûr, voilà. On a bien compris. Ouais, important aussi, c'était bien de le redire. Voilà, que ce soit clair. Ensuite, il y a aussi une offre que je souhaiterais mettre en avant ce matin. Je voudrais en profiter. C'est une offre qui s'appelle Conquête et Fidélisation. Donc c'est une offre un petit peu particulière qui s'adresse, on va dire, à des grosses structures ou certains métiers, comme par exemple les experts comptables, les franchisés, des organisations professionnelles ou alors des collectivités comme des communautés de communes, des mutuelles ou alors des agences d'emploi et intérim, des assurances, des banques, même des associations à but non lucratif. Conquête et Fidélisation, en fait, si vous voulez, c'est une offre qui permet à ces structures d'offrir à leurs clients, leurs propres clients, les offres qu'on a évoquées tout à l'heure, avantages privés, avantages entreprises, à leurs propres clients pour les conserver, donc les fidéliser. Et on s'est rendu compte que chez Dinabai, avec ce système-là, le taux de fidélisation des clients a augmenté de 25%. Ce qui est quand même énorme. Ah, c'est pas rien, ouais. Et pour une association, par exemple, même à but non lucratif, c'est d'offrir, par exemple, les avantages entreprises, donc le comité d'entreprise national, à leurs bénévoles pour les récompenser pour les efforts qu'ils fournissent tout au long de l'année. Voilà. Je sens que ça va cogiter là derrière le poste ce matin. Merci Anatole. On veut en savoir plus, mais vraiment, hein, vous êtes joignable, vous êtes facilement. Voilà, j'allais dire, vous n'êtes pas un fantôme, hein, on vous trouve, on peut discuter avec vous. Vous prenez le temps aussi de nous apporter encore tous les éclairages. Allez, on redonne le téléphone, ça mange pas de pain, on le note. 06 82 23 67 17. Cet homme est fait pour vous, n'hésitez pas à le consulter. Joignable de 6h à 20h quand je suis pas en rendez-vous. Voilà, exactement. Bon, la nuit, on dort quand même, hein. On dort un peu. On est bien d'accord, recharger les batteries. À côté de vous, parce que j'aimerais aussi qu'on évoque, et ça c'est aussi très 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 important, ce fameux job dating, Francine Schwab, de la mission locale de Saverne, chargée de projet. C'est le titre exact, ma chère Francine. Alors vous êtes là pour nous parler aussi de ce rendez-vous, hein. Il en est question, on en a beaucoup déjà parlé aussi chez nous. Ce fameux job dating du 25 avril, c'est bientôt, regardez les calendriers, à Monsvillers. D'abord, petit rappel, alors je sais que tout le monde sait ce que c'est un job dating, mais enfin, redonnons la définition. Voilà, c'est un endroit où on va pouvoir rencontrer des entreprises, des organismes de formation, puisque là on va faire un rendez-vous de l'emploi et de la formation. Donc des entreprises, et je précise toujours que c'est un endroit vraiment un moment incontournable parce que ce sont des chargés de recrutement, des responsables RH qui se donnent du temps pour venir rencontrer les demandeurs d'emploi, les personnes qui cherchent un travail, CDD, CDI, de l'intérim, de l'alternance. Donc un moment d'échange vraiment intéressant. Tout le monde est le bienvenu. C'est le 25 avril à Monsvillers, ce sera à Monsvillers de 9h30 à 16h en non-stop. Tout le monde est le bienvenu et on sera ravis d'accueillir et d'accompagner tout le monde puisque l'équipe, une partie de l'équipe de notre structure, la mission locale, sera là aussi pour accompagner, orienter et guider les personnes vers leur recherche. Est-ce que on trouvera tout type d'entreprise, tous les emplois seront représentés? Alors on trouvera
tous les domaines. Alors, je vais les lister, j'en oublierai peut-être. Bien sûr, l'industrie, le commerce, l'aide à la personne, la défense et la sécurité, le transport, banque, assurance, immobilier. Voilà, je pense que j'en oublie, les paysagistes, de tout. On recrute partout en ce moment. Voilà, nos partenaires agences intérim qui sont toujours présents aussi sur nos événements. Donc voilà, tout le monde sera représenté. Et bien sûr, on va annoncer dès lundi en compte à rebours tous les partenaires présents sur l'événement sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Voilà. Réseaux sociaux, mission locale de Saverne. Bien sûr. Et là, on y verra plus clair. Et à chaque fois, on aura les infos chaque jour. Branchez-vous. C'est évidemment le moment, vous qui cherchez un emploi. Alors justement, les personnes qui nous écoutent et qui se disent peut-être, voilà, moi, est-ce que je suis capable de... Faut venir discuter. Je crois que c'est ça aussi. La convivialité, c'est aussi de se dire, bon, faut pas avoir peur de pousser la porte, de dire voilà, on vous rencontre, on discute, j'ai pas trop de diplôme, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes vraiment là pour les orienter et les aider. Complètement, sur ce temps-là, qu'on vienne avec un CV ou sans CV. Aujourd'hui, c'est un temps d'échange et ça, c'est vraiment le moment idéal parce que voilà, il n'y a pas de barrière, on n'a pas un courrier qui va traîner sur un bureau. C'est vraiment la personne qui est chargée de recrutement qui sera là pour être à l'écoute. Voilà, n'ayez pas peur, je le dis parce que souvent c'est compliqué quand on est à la recherche d'un emploi. On est parfois angoissé, on n'est pas toujours très bien dans ses baskets par les temps qui courent. C'était bien de le rappeler que là, c'est vraiment un vrai échange. C'est un temps d'échange. Voilà, un temps d'échange et n'ayez pas peur en tout cas d'aller à ce job dating le 25 avril prochain à Monsviller. On l'a dit à partir de 9h30. Voilà, 9h30, 16h en non-stop. Vouliez-vous rajouter quelque chose sur ce rendez-vous ou sur d'autres peut-être à venir d'ailleurs? Non, je voulais simplement dire à tous les auditeurs, effectivement, qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ont dans leur réseau des personnes qui cherchent un emploi, que vraiment c'est des moments, que ce soit ce job dating ou tous les autres événements que nous mettons en place de ce type, c'est vraiment un moment de rencontre. En plus, là, il y aura des organismes de formation. Donc, si on a envie de réfléchir à une réorientation, ces organismes-là seront là aussi pour répondre à toutes les questions qu'on se pose, parce que c'est toujours inquiétant. Ça fait peur de changer de métier, changer de vie. Et on aura les réponses à toutes ces questions. Voilà, faut pas avoir peur, faut venir à ce job dating, il est très très important. Je ne sais plus si on a dit le nombre d'entreprises qui sera sur place par exemple. À ce jour, et on n'a pas tout à fait clos encore les inscriptions, il reste quelques places, mais on a déjà plus de 55 partenaires qui ont répondu présent. Waouh. Quel est le secteur d'ailleurs qui recrute le plus en ce moment? Parce qu'on se pose souvent cette question en disant est-ce que tous les secteurs recrutent ou... Tout le monde recrute, oui, tout le monde, voilà, tout le monde recrute actuellement. Il y a pas de secteur plus favorable, plus... Alors, il y a toujours l'industrie qui recrute beaucoup, l'hôtellerie-restauration, mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a des postes ouverts partout, sous toute forme, intérim, CDD, CDI, apprentissage. C'est le moment aussi, je tiens à le préciser pour ceux qui sont en recherche d'apprentissage. On est en période de vacances scolaires, donc ce sera le bon moment pour venir aussi trouver son alternance. La Chambre des métiers, je précise ce partenaire, Chambre des métiers d'Alsace, qui sera présente aussi pour présenter l'apprentissage. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se poser de questions, faut se prendre un peu de temps et venir nous faire un petit coucou. Et pour ceux qui, question toute bête, mais approche l'été aussi, pour ceux qui voudraient juste un job d'été, c'est possible? Absolument. Trouver chaussures à son pied. C'est aussi un moment pour les étudiants ou tous ceux qui ont envie de travailler un petit peu cet été, de trouver de l'emploi saisonnier. Il y en aura également ce jour-là. Bon, tout est dit. Anatole voulait rajouter quelque chose? Oui, on peut toujours rajouter quelque chose. Bien sûr. En fait, ce job dating que nous organisons, donc Dinabaye est porteur du projet en partenariat avec la mission locale du pays de Saverne. C'est la 2e édition cette année. La première, on l'avait organisée l'année dernière. Et les auditeurs ont quand même le droit de savoir comment ce projet est né. En fait, c'est dans nos clubs d'affaires d'Inabaye que les remontées d'informations nous ont poussé à organiser cette initiative, alors que l'Inabaye, à l'origine, n'a pas du tout vocation à organiser un job dating. Mais c'est parce que vous entendiez à force de dire je trouve pas d'employés, Vous savez que j'ai une demande par jour. En contact permanent avec les entreprises, j'ai une demande tous les jours qui me dit Anatole, je recherche ceci, je recherche cela. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui? Et cette information, à un moment donné, les voix dans nos clubs d'affaires se sont levées en disant et si on n'organisait pas quelque chose qui permettait peut-être de relancer la machine et de fédérer, si vous voulez, les personnes autour de l'emploi. Et c'est comme ça que j'ai contacté la mission locale du pays de Saverne, qui pour moi est un partenaire essentiel pour ce genre d'opération. Vous imaginez bien que tout seul, c'est même pas la peine, on oublie.
sachant qu'ils sont en contact avec des publics, notamment des jeunes de moins de 26 ans qui sont en recherche d'une solution, et connaissant un petit peu leur organisation et le réseautage qu'ils ont dans leur structure, je me suis dit que c'était le partenaire idéal pour organiser ce genre d'événement et rassurer. Et je vous dis, je suis rassuré d'avoir pu mettre ce partenariat en place, parce que franchement, je peux vous assurer que ça détonne derrière. Hein. Ça booste. Hein. Ça booste. Merci pour cette précision. Notez bien, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui recherchent en même temps du travail. Puis là, ce sera vraiment, vous l'avez si bien dit, Francine, l'occasion de se retrouver, de se voir en face à face, hein, avec peut-être son futur employeur. Complètement. Et alors, je tiens à préciser, la mission locale est partenaire et co-organisateur avec Dinabaye de l'événement. Notre public, c'est les moins de 26 ans. Mais vraiment, tout âge, que vous ayez, peu importe quel âge, venez, il y aura de l'offre d'emploi pour tout le monde. C'est bien à noter, hein, dans les esprits et sur les agendas, le 25 avril prochain à Mons-Villers, pour ce grand job dating qui va peut-être changer votre vie. Vous qui nous écoutez, allez savoir. Ce sera le moment en tout cas. 11h-10, on est en direct. On se retrouve dans un instant déjà pour la conclusion de ce bel entretien. On a eu beaucoup d'infos ce matin encore. Conclusion avec ce qui n'a pas été dit ou enfin on va vous dire tout ça. Dans un instant, c'est sur STFM, c'est le direct. 100% de nos auditeurs, 100%. On choisit STFM. Et on est plutôt pas mal là autour de la table ronde en direct, 10h53, ça a passé vite, c'est incroyable. Enfin comme d'habitude évidemment, ça passe toujours trop vite. Avec Francine Schwab et Anatole Heidelberger, dernière partie de notre entretien, de notre conversation, de notre échange. Francine Schwab, je rappelle que vous êtes chargée de projet de la mission locale de Saverne. Un dernier mot peut-être, quelque chose qui n'a pas été dit. Eh ben c'est le moment. Alors je crois que tout a été dit, mais je tenais vraiment juste à repréciser, donc effectivement qu'il y aura des offres d'emploi dans tous les domaines, en tout type de contrat, en apprentissage, en saisonnier, CDD, CDI, intérim, et des propositions de formation dans différents domaines. Donc peu importe votre projet, peu importe votre âge, votre envie, venez le 25 avril au Job Dating à Mons-Villers. Ah ben ça, on ne peut plus clair. Merci Francine. Je me tourne vers Anatole. On a un peu de temps, Anatole, pour le mot de la fin, mais là c'est pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voudriez revenir, qui n'a peut-être pas été dit et qui vous tient à cœur ? Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Je pense qu'on va peut-être revenir à un moment donné. C'est ça, vous reviendrez. On réservera la matinée, ça va être plus simple pour tout le monde. Oui. Non, ce que je voulais, il y a deux choses que je voulais préciser. Ce qui me paraît important, c'est que les auditeurs d'STFM doivent retenir que Dinabaye, c'est que des avantages. Ça, c'est très important. Chez Dinabaye, nous croyons en ce que nous faisons. Nous sommes des personnes, des humains avec des valeurs bien de chez nous, des valeurs de nos territoires, de nos terroirs. Ça, c'est important de le retenir. Nous sommes des personnes de proximité et la loyauté, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Voilà. Ça, c'est important. Donc, il faut savoir être disponible et loyal vis-à-vis des personnes que l'on rencontre. Et je voulais le préciser d'une manière très importante. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent faire partie du réseau. Tout le monde ne peut pas forcément y rentrer. Ça dépend de la formule qu'on choisit, mais peut être adhérent d'Dinabaye qui veut. Ça, c'est pas une problématique en soi. Là où je voulais lourdement insister, c'est que nous avons beaucoup de chance d'organiser ce job dating à Mons-Villers avec un partenaire comme la mission locale. Et je sais qu'il est sûrement à l'écoute ce matin. C'est le directeur, Monsieur Wilt, que je salue. Et parce que il a mis à notre disposition vraiment des personnes très compétentes. Et je sais que ce jour-là, ça va être un moment important parce qu'il y aura beaucoup de monde et le personnel de la mission locale sera vraiment opérationnel pour accueillir l'ensemble des chercheurs d'emploi. Hein. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Et je voudrais leur dire à ces chercheurs d'emploi qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui cherchent leur futur talent. Alors, ne vous retenez pas, faites-vous plaisir, c'est le moment de venir. C'est une belle conclusion. Merci Anatole. Job dating le 25 avril prochain à Mons-Villers. Je crois qu'on l'a tous bien noté dans nos agendas. Merci Anatole. Alors, je rappelle une fois de plus que vous êtes dispo. On a bien compris tout ça. Vous êtes vraiment à l'écoute, hein, et ça c'est important. L'écoute aujourd'hui se perd. Voilà, on a besoin de personnes comme Anatole.
où est-ce qu'on peut vous joindre, qu'on ait besoin de vous pour son entreprise, qu'on puis veuille participer, en tout cas rentrer chez Dinaby, enfin bref, qu'on ait des questions, des envies, on s'adresse à Anatole. Comment on vous joint? Le téléphone, c'est le plus simple, hein, Oui. entre 6h et 20h, sauf quand je suis en rendez-vous. C'est ça. Au 06 82 23 67 17. Voilà. Je suis assez facilement joignable, on me trouve sur les réseaux sociaux. Mes coordonnées sont visibles pour tout le monde et je suis assez facilement accessible. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas tous les deux. On a passé un moment très chaleureux et surtout avec des explications très claires. On en avait tous besoin. Merci Francine, merci Anatole. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on espère vous revoir tous les deux à une autre occasion. On se retrouvera, on se réunira à nouveau autour de la table ronde d'Est-FM. Merci à tous pour votre écoute. On va rendre l'antenne à Marie. Et puis surtout dans un instant, traditionnel l'heure de l'apéro parce que bientôt 11h et on va se gêner. Allez, passez tous un bon week-end. On va se quitter avec du Sardou, c'est aussi pour Anatole. À très bientôt, bon week-end.